pas être célébrée sans que les familles ne s'unissent dans la prière pour demander la bénédiction de Dieu. Toute la famille de Naomi, ses amis proches, et même quelques voisins se rassemblèrent dans la maison de maman Esther pour prier pour que l'union soit prospère et bénie. Les prières commencèrent dès la tombée de la nuit, quand le village était calme, et les étoiles brillaient dans le ciel africain. Les chœurs de prière s'élèvent dans l'air frais, avec des chants d'adoration, des supplications et des paroles de gratitude. Naomi, entourée de sa famille, se sentait portée par l'énergie collective de l'amour et de la foi. Elle priait avec ferveur, demandant à Dieu de guider son mariage, de le protéger et de l'entourer de sa grâce infinie. Les mots « bénis, bénis notre union » étaient répétés comme un mantra dans la maison. Mais à la surprise de Naomi, Madame Eboua, bien que présente à la veillée, semblait quelque peu lointaine. Elle ne chantait pas comme les autres, et ses prières avaient un ton légèrement différent, moins joyeux, plus inquiet, comme si elle murmurait plus pour elle-même que pour Dieu. Naomi, bien que touchée par l'intensité des prières, ne pouvait s'empêcher de remarquer l'attitude étrange de sa belle-mère. Quelqu'un a choisi dans l'air ne lui semblait pas tout à fait naturel. Les autres membres de la famille, bien sûr, ne prêtaient pas attention à ces détails. Ils étaient pris dans la fervente prière, convaincus que ce moment spécial allait apporter la paix et la prospérité à l'union de Naomi et Daniel. Mais l'esprit de Naomi, toujours plus intuitif qu'elle ne le croyait, sentait une discordance. Au milieu de cette veillée, Madame Eboua se leva silencieusement et se rendit à l'arrière de la maison, là où elle gardait son rituel secret prêt. Elle murmura des prières à voix basse, dans une langue ancienne, et ajouta quelques gouttes de sa potion mystérieuse dans l'eau bénite qu'elle avait préparée. Elle faisait cela dans l'espoir que, même si tout semblait parfait pour les yeux des autres, elle devait prendre des mesures pour s'assurer que son fils, Daniel, soit protégé. Ses actions étaient guidées par une foi différente de celle de Naomi et de sa famille, une foi en des puissances invisibles et anciennes qui, selon elle, dominaient le monde. Alors que la veillée continuait, un sentiment étrange flottait dans l'air. L'unité des prières semblait parfaite, mais il y avait un petit nuage d'incertitude dans l'âme de Naomi. Elle se demanda si elle avait bien fait de croire que tout irait bien. Et pourtant, elle ne pouvait ignorer l'amour qu'elle ressentait pour Daniel et la conviction profonde qu'il n'y avait pas de place pour les superstitions dans leur union. Le matin du mariage arrive avec une chaleur douce qui baignait le village de Niambé, une chaleur typique de l'Afrique de l'Ouest, juste assez chaude pour faire briller le sol sous les pieds mais pas trop intense pour que les invités souffrent. L'atmosphère était vivante, colorée et vibrante de musique, comme dans toutes les cérémonies traditionnelles africaines. Le village était en effervescence, les gens dansaient, chantaient et se préparaient pour cet événement majeur qui allait unir deux familles. La cérémonie nuptiale de Naomi et Daniel n'était pas seulement un événement familial, mais un véritable spectacle communautaire. C'est bien connu, en Afrique, quand il s'agit de mariage.